If you wanna play, make it a better place. It'll take creation. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque mardi, un nouveau projet carterie à vous proposer. Cette semaine, et à l'approche de la fête des mères qui arrive à grands pas, j'ai eu l'envie de réaliser une jolie carte originale justement à cette occasion qui pourra évidemment convenir bien évidemment à plein d'autres occasions comme par exemple les anniversaires ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Cette semaine, je dédie cette carte tout particulièrement à ma maman, évidemment, puisque je sais qu'elle me suit dans mes aventures créatives et notamment dans mes vidéos tutos. Donc maman, si tu passes par là, cette jolie petite carte est pour toi et je suis très heureuse de la réaliser avec vous aujourd'hui. Je trouve cette carte vraiment très belle, élégante, en même temps très douce et ça correspond parfaitement à ma maman. Donc c'est une carte très originale comme vous pouvez le remarquer. Vue de devant, elle se présente de cette manière. Nous retrouvons un joli parterre de tulipes avec de jolies petites barrières tout autour. Encore une fois, un joli décor de fleurs. Un petit ruban sur le haut, notre petit chat avec notre petit oiseau, juste trop mignon ici. Et lorsque l'on retourne la carte, elle se présente de cette manière. Nous retrouvons donc au dos le petit message Bonne fête des mères, un rappel de nos petites barrières et de nos tulipes, deux petits pois laqués de la même couleur que notre papier de base, et ici un joli petit pompon qui apporte une touche encore plus féminine à notre projet. Le petit plus de cette carte déjà très originale, c'est qu'elle va pouvoir être posée dans nos intérieurs sur un meuble. Vous le voyez, elle tient parfaitement debout. Ça peut vraiment en faire un vrai objet de décoration. Et je sais pas vous, mais lorsque je reçois un petit présent d'un proche que j'aime beaucoup l'exposer et l'avoir auprès de moi chaque jour qui passe. L'avantage également de cette carte, c'est qu'elle va pouvoir être envoyée très facilement. Vous le voyez, elle s'aplatit et reprend sa forme en un tour de main pour pouvoir être envoyée facilement par la poste dans une enveloppe. Donc si ce joli projet de carte originale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, pour ce premier projet, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé donc le combo de couleurs rose rococo, pétale rose et la couleur vert olive. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur pan-pan-pan, lèvres vermeilles et fleurs de cerisier. Vous le voyez, ce sont 3 couleurs qui se marient parfaitement bien ensemble. Pour réaliser cette jolie carte, vous allez tout d'abord avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc pour moi ici en couleur lèvres vermeilles qui va être la base de la couleur de notre carte. Et vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux qui mesurent chacun 20 cm par 18,8 cm. Et enfin vous allez avoir besoin de 2 morceaux en couleur murmure blanc pour l'avant et l'arrière de notre carte qui mesurent chacun 9 cm par 12,8 cm. Première étape, nous allons commencer par marquer tous nos plis. Nous allons marquer les mêmes plis dans les 2 morceaux de papier de base, donc pour moi en couleur lèvres vermeilles. Nous allons commencer par prendre donc l'un de nos morceaux de papier et dans la longueur des 20 cm, donc vous placez votre papier devant vous dans la longueur, nous allons venir marquer 2 plis. Nous allons marquer un premier pli à 5 cm et un second à 15 cm. De cette manière. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans l'autre sens, donc dans le côté le plus court, les 18,8 cm, et cette fois-ci nous allons venir marquer 4 plis. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 3 cm. Nous allons en marquer un second à 9,4 cm, mais attention cette fois-ci, nous n'allons pas aller de haut en bas, nous allons le marquer uniquement sur le haut et sur le bas de notre papier. Vous allez donc marquer votre pli jusqu'à atteindre la marque de pli que nous avons fait auparavant. Et sur le bas, la même chose, nous allons venir remonter notre outil de marquage jusqu'à atteindre notre marque de pli ici. Donc je me place tout d'abord à 9,4 cm et une fois que je suis bien placée, je prends mon outil de marquage et je viens le descendre jusqu'à atteindre ma marque de pli uniquement ici. Je fais la même chose sur le bas, toujours à 9,4 cm sans bouger mon papier. Je viens remonter mon outil de marquage jusqu'à atteindre ma ligne de pli ici pour pouvoir, vous le voyez, obtenir un pli uniquement en haut et en bas de notre papier. Nous allons ensuite déplacer notre papier jusqu'à la mesure de 12,6 cm et nous allons refaire exactement la même chose, marquer uniquement en haut et en bas de notre papier. Et enfin, nous allons faire un dernier pli, cette fois-ci à 15,8 cm. De manière donc à obtenir ceci, un premier pli de haut en bas à 3 cm, un second à 9,4 uniquement en haut et en bas, un troisième
à 12,6 uniquement en haut et en bas, et enfin un dernier à 15,8 cm de haut en bas. Comme d'habitude, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec les mesures de coupe et de marquage pour pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Nous avons fait toutes les marques sur nos deux morceaux de papier, nous allons venir couper et ôter certaines parties. Vous allez placer votre papier devant vous dans la hauteur et vous devez vous retrouver avec un petit rectangle sur la gauche et 3 petits sur la droite en haut et en bas de votre papier. Nous allons retirer en haut et en bas les 2 rectangles qui sont le plus à droite de notre papier. Donc sur les 3 rectangles, je vais venir retirer les 2 ici et les 2 également en bas, en laissant bien le 3e qui est le plus à gauche puisque ça va être la languette qui va nous permettre de venir coller et former notre carte. À obtenir ceci. Je suis venue couper jusqu'à mon 3e rectangle et ensuite je suis venue couper ici à ce niveau-là pour ne garder que les 2 petits qui se trouvent le plus à gauche de notre papier. Je viens faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Tous nos petits rectangles retirés, nous allons venir marquer correctement tous nos plis à l'aide de notre plioir en os. Nous avons donc nos 2 parties qui sont découpées et marquées. Nous allons venir cette fois-ci les assembler pour former la base de notre carte. Tout d'abord, je vais commencer par ajouter de la colle sur l'un de mes onglets qui se trouve sur le haut. Donc je vais ajouter de la colle ici et je vais venir apposer mon second rectangle de cette manière pour pouvoir lier mes 2 morceaux de papier et ensuite pouvoir former la base de notre carte. Donc je commence par ajouter de la colle ici sur l'un de mes onglets et je viens apposer le deuxième juste en haut en alignant bord à bord sur ma marque de pli. Coller, vous devez vous retrouver avec ceci. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter de la colle sur l'onglet qui se trouve sur la gauche mais à l'intérieur. Donc sur le grand rectangle ici sur le bas, donc je vais retourner mon papier de l'autre côté. Je vais ajouter de la colle ici et venir replier mon rectangle qui se trouve sur la gauche et venir coller celui-ci de cette manière, bord à bord. Une fois l'onglet du bas collé, vous remarquez que nos 2 papiers sont désormais assemblés entre eux et en relevant, en venant plier, vous le voyez, nous obtenons la base de notre carte. Il ne nous reste plus qu'à venir relier nos 2 papiers par les 2 petits onglets qui se trouvent ici sur le haut. Je vais donc replier mes 2 onglets et je vais ajouter de la colle ici de chaque côté, venir replier de cette manière pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la base de notre carte. Donc j'ajoute de la colle des 2 côtés, je viens replier mes 2 onglets de cette manière et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos petits onglets collés, nous obtenons ainsi la base de notre carte qui va pouvoir être pliée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir être envoyée. Il ne nous reste donc maintenant plus qu'à venir la décorer. Comme vous pouvez le voir, la base de cette carte est donc extrêmement simple à faire. Ce qui va nous prendre plus de temps finalement, c'est la décoration de notre carte pour venir la sublimer. Pour venir décorer notre carte, nous allons commencer par reprendre nos 2 morceaux de papier murmure blanc. Nous allons venir leur apporter une petite décoration au niveau des 4 coins. Pour cela, comme d'habitude, vous savez que j'aime beaucoup faire ce petit effet, je vais utiliser ma petite perforatrice 1/2 pouce pour venir décorer chacun de mes 4 coins. Afin d'obtenir cette jolie décoration sur les coins de notre papier. Nous allons tout d'abord mettre de côté l'un de nos panneaux murmure blanc et nous allons en garder un seul pour commencer par décorer l'avant de notre carte. Pour la décoration de notre carte, nous allons utiliser 2 sets de tampons. Nous allons tout d'abord utiliser le set de tampons Jardin de Grâce, qui est un set de tampons vraiment magnifique, notamment pour réaliser de jolis paysages. Et nous allons également utiliser le set de tampons Tulipe intemporelle pour venir réaliser le joli parterre de tulipes, mais également le petit message Bonne fête des mères.
Nous allons également utiliser les dies qui sont coordonnés à notre set de tampons Jardin de Grâce et qui se nomment Portail de Jardin, notamment pour venir découper la petite barrière ici, mais également pour venir découper tous les petits tamponnages que nous allons faire. Nous allons également utiliser la perforatrice Ma Tulipe pour venir tamponner et découper notre tulipe. Première étape, je vais commencer par venir décorer le panneau murmure blanc qui va venir sur l'avant de notre carte, et pour cela je vais utiliser mon set de tampons Tulipe intemporelle ainsi que sa perforatrice coordonnée. Je vais réaliser mes tamponnages dans les 3 couleurs, donc la couleur Pan-Pimpant, Lèvres vermeilles et Fleurs de cerisier, pour faire une jolie harmonie. Tamponner ici mes tulipes et également tamponner et découper d'autres tulipes que l'on va venir coller avec des stampines dimensionnelles pour leur donner du relief. Et vous le voyez ici pour mes petites feuilles, je les ai tamponnées en seconde génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois sur un papier brouillon avant de venir tamponner sur mon papier murmure blanc pour avoir une version plus claire de mon encre Pan-Pimpant. Cette fois-ci, je vais venir donc coller toutes mes découpes ici sur mon panneau murmure blanc à l'aide de stampines dimensionnelles pour leur donner du volume. D'obtenir notre joli parterre de tulipes avec ici nos découpes qui ont été mises en volume grâce à nos stampines dimensionnelles. Cette fois-ci, et avant de venir coller justement ce panneau sur la base de notre carte, nous allons reprendre nos dies Portail de Jardin et je vais notamment justement utiliser ici mon portail que je vais venir découper dans une chute de papier en couleur murmure blanc et je vais le découper 6 fois pour l'avant et l'arrière de notre carte. Je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois donc que j'ai mes 6 petits portails qui sont découpés, je vais venir découper ici à ce niveau-là avec mes ciseaux pour retirer l'arche sur le haut de ma barrière puisque nous n'allons pas en avoir l'utilité pour le projet d'aujourd'hui. Je vais donc venir couper avec mes ciseaux ici à ce niveau-là, juste en haut de mon portail pour pouvoir venir retirer uniquement le haut de mon arche et ne garder que le portail. Je fais donc la même chose sur mes 5 autres découpes. Nous avons donc nos 6 petits portails qui sont prêts à être collés. Nous allons reprendre la base de notre carte et nous allons commencer par venir installer les 2 portails qui vont venir sur le haut de notre carte. Je vais en ajouter un ici sur la droite et également un ici sur la gauche. Pour cela, je vais ajouter de la colle uniquement sur le bas de mon portail et sur la gauche et ici uniquement sur le bas et sur la droite de cette manière. Que nous avons les 2 portails sur le haut de notre carte qui sont collés, nous allons pouvoir reprendre notre panneau murmure blanc avec nos tulipes que nous avons collées et décorées tout à l'heure et je vais venir le coller ici à ce niveau là en centrant à gauche et à droite pour avoir une petite bordure de cette manière. Nous avons ceci sur la base de notre carte, nous allons reprendre 2 petites barrières qui cette fois-ci vont venir sur le bas de notre carte. Étant donné que nous avons collé ici nos petites feuilles en volume, nous allons devoir ajouter des petites mousses 3D sur nos 2 petites barrières pour venir également les coller en relief. Étant donné que les découpes de mes barrières sont assez fines, je vais utiliser cette fois-ci des mini stampines dimensionnelles, contrairement à tout à l'heure où j'ai utilisé des stampines dimensionnelles normaux. Mes petites mousses 3D ajoutées, donc j'en ai ajouté 3 sur la gauche de mon portail pour l'un et 3 sur la droite de mon portail pour l'autre, puisque vous allez voir, nous avons ici déjà nos feuilles qui sont en volume et pour pouvoir équilibrer notre barrière, j'ai dû ajouter donc des petites mousses 3D pour que ce soit également au même niveau. Avant de venir coller ces petites barrières, nous allons venir réaliser d'autres tamponnages qui vont venir justement en dessous pour apporter un côté naturel, donc nous allons les mettre de côté le temps de réaliser nos tamponnages. Pour les tamponnages, je vais utiliser donc mon set de tampons Jardin de Grâce. Je vais venir tamponner toutes mes petites fleurs, cette fois-ci en couleur
lèvres vermeilles pour pouvoir être coordonné avec la base de notre carte. Et je vais également venir tamponner mon petit chat ici et mon petit oiseau, cette fois-ci en couleur brune dune pour un aspect naturel. Une fois que j'aurai tamponné tout ça sur une chute de papier murmure blanc, je viendrai les découper à l'aide de nos dies portail de jardin. Donc je tamponne tout ça, je découpe et je vous retrouve juste après pour le collage sur notre carte. Une fois tous mes tamponnages faits, voici ce que ça donne. Vous voyez, j'ai tout mon feuillage en couleur lèvres vermeilles et mon petit chat et mon petit oiseau en couleur brune dune. Cette fois-ci, je vais passer tout ça dans la Big Shot à l'aide de mes découpes coordonnées pour pouvoir les découper et je vous retrouve juste après. Toutes mes petites découpes qui sont faites, je vais pouvoir reprendre la base de notre carte et je vais commencer par venir coller ici mes deux petits bouquets de fleurs sur le bas gauche et sur le bas droite de ma base de carte de cette manière. Nos deux petits bouquets de fleurs collés à gauche et à droite de notre carte, nous allons pouvoir reprendre nos petits portails de jardin que nous avions mis de côté tout à l'heure avec nos petites mousses 3D de chaque côté et nous allons pouvoir venir les coller ici à gauche et à droite cette fois-ci de cette manière. Et pour l'autre côté de notre portail, je vais ajouter une petite pointe de colle pour pouvoir le faire tenir également. Une fois ceci fait, je vais pouvoir venir ajouter toutes mes autres petites découpes. Je vais venir ajouter donc ici mon petit parterre de fleurs, un à gauche et un à droite de cette manière. Je vais également ajouter mes petites roses à gauche et à droite. Et cette fois-ci, pour celle-ci, je vais les coller en relief à l'aide de mini stampines dimensionnelles. Je vais également venir coller mon petit chat avec mon petit oiseau ici sur mes barrières à gauche, comme pour imiter qu'il est en train de vouloir choper ce petit oiseau, qu'il aimerait bien l'attraper. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voyez, une fois toutes nos petites découpes collées, voici ce que ça donne. Nous obtenons un joli paysage avec notre parterre de tulipes au centre de notre carte. J'aime beaucoup également cette version en couleur lèvres vermeilles. Je trouve que ça ressort parfaitement bien. Cette fois-ci, pour terminer l'avant de notre carte et avant de commencer à décorer l'arrière, nous allons venir ajouter une petite touche sur le haut de notre carte. Et pour cela, je vais utiliser notre ruban en tulle à pois en couleur murmure blanc. Je vais venir en découper un morceau, je vais venir le passer sur l'arrière et venir faire un joli nœud sur l'avant de ma carte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur le haut de notre carte. L'avant est désormais terminé. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment très joli. Nous allons cette fois-ci passer à l'arrière de notre carte et venir le décorer également bien. Pour l'arrière de notre carte, je vais commencer par prendre le papier murmure blanc, donc le panneau que nous avons découpé tout à l'heure et que nous avons décoré au niveau des quatre coins, et je vais venir le coller ici au centre de ma carte. Je vais également reprendre les deux portails que nous avions mis de côté tout à l'heure et je vais les coller à gauche et à droite de cette manière. Ceci collé, nous allons reprendre notre set de tampons Jardin de Grâce mais également Tulipe intemporelle. Je vais venir réaliser à nouveau des tamponnages et des découpes pour venir ensuite les ajouter sur l'arrière de notre carte. Et mes découpes faites, je vais venir les coller sur l'arrière de ma carte.
ceci collé, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, nous allons venir tamponner le petit message qui va venir sur l'arrière de notre panneau ici au niveau du centre. Et pour cela, je vais reprendre mon set de tampons Tulipe intemporel et je vais venir tamponner le petit message Bonne fête des mères en couleur lèvres vermeilles sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et je viendrai ensuite le découper pour en faire une jolie étiquette à l'aide de ma pyramide de rectangles surpiqués. Et je vais venir choisir le plus petit de mes rectangles, celui-ci, pour venir faire une jolie étiquette et avoir mon message au niveau du centre de cette découpe. Je tamponne ça, je passe dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois que j'ai ma petite étiquette Bonne fête des mères, je viens lui apposer des stampines dimensionnelles sur le dos pour lui donner du relief et je viens la coller ici à ce niveau-là au centre de mon panneau. Message apposé, nous allons lui ajouter les deux petites touches qui vont terminer joliment cette carte. Et comme pour ma précédente version, je vais venir lui ajouter des mini glands, donc ce sont des mini pompons que vous retrouvez au catalogue printemps-été. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs. Vous avez donc la couleur pétale rose, murmure blanc et pampinpan. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, pour une version douce en élégance, nous allons utiliser notre pompon en couleur murmure blanc. Pour cela, je vais venir ajouter une petite pastille de colle sur le dos et je vais venir le glisser sur l'arrière, ici à ce niveau-là de mon étiquette, puisqu'elle a été collée en relief. Afin d'obtenir ceci. Dernière petite touche, nous allons ajouter à ce joli projet des pois à facettes de la collection Incolor 2019-2021 qui comprend justement la couleur pampinpan que nous avons utilisée aujourd'hui et je vais venir donc en ajouter deux sur le haut de ma carte. Obtenir ceci. Notre projet est donc désormais terminé. Donc voici ce que ça donne pour l'avant de notre carte avec notre joli parterre de tulipes au centre, nos petites barrières tout autour, notre joli nœud. Et sur l'arrière, nous retrouvons notre rappel de tulipe avec notre joli pompon et le message Bonne fête des mères. Et vous le voyez, notre carte se replie parfaitement pour pouvoir être envoyée et glissée dans une enveloppe et tient parfaitement debout pour pouvoir être apposée dans nos intérieurs. Ici, notre version du jour en couleur lèvres vermeilles, fleurs de cerisier et pampinpan, une version un petit peu plus peps que ma version précédente en couleur rose rococo, pétale rose et vert olive qui est une version un petit peu plus douce. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Merci encore pour tous vos nombreux commentaires suite au dernier projet que je vous ai proposé. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Sachez que je lis chacun de vos commentaires, même si je n'y réponds pas. Vous comprendrez au vu du nombre, cela me demanderait beaucoup trop de temps. En revanche, je mets un petit cœur à chaque commentaire pour vous montrer que je l'ai bien lu et que j'en ai bien pris compte. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et nous, on se retrouve comme d'habitude vendredi, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.